Je m'appelle Pierre Sens, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui fait partie de l'Institut national polytechnique de Toulouse. En termes de recherche, je travaille sur des questions d'économie, notamment d'économie des filières alimentaires, jusqu'aux consommateurs, jusqu'aux questions de consommation alimentaire. Et je pense qu'il s'agit d'une initiative très intéressante. En effet, ces dernières années, on a observé un coût croissant des publications et de l'accès aux dernières données scientifiques sur les bases des éditeurs. Il se pose très clairement la question de l'accès à l'information d'un certain nombre de zones dans le monde notamment, et cette initiative d'archives ouvertes est un des moyens de répondre à ce besoin de diffusion de l'information scientifique à l'échelle de la planète, il me semble que c'est quelque chose une initiative qu'il faut saluer et dont il faut promouvoir le développement. Bien, un chercheur a une obligation de produire des connaissances, mais aussi de les porter, de les diffuser le plus largement possible dans le milieu scientifique, mais aussi au-delà, notamment auprès des citoyens et de ceux qui sont en partie financent ces recherches, notamment dans le cadre d'institutions publiques. Bien sûr, il y a différents niveaux de production et de diffusion de ces connaissances, mais l'accès libre des publications permet d'accéder à un large public, et notamment à des publics d'étudiants, par exemple, d'étudiants en cours de recherche, d'étudiants qui sont sur des niveaux, par exemple, de master ou de thèse d'université, d'accéder plus facilement aux connaissances actuelles, parce que parfois, dans certaines zones ou même dans des contextes français, il peut être difficile d'accéder à certaines publications. Oui, je pense que je l'utiliserai, car effectivement, toute la question du référencement sur des archives libres ou même ailleurs des publications pose la question de la connaissance, de la diffusion et du référencement par des moteurs de recherche de ces archives. HAL est une archive effectivement nationale qui a un certain poids, qui a une certaine ampleur, notamment dans des disciplines assez fondamentales. Il est intéressant d'avoir un référencement croisé, ce qui ne peut qu'améliorer la diffusion des publications. Je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité, mais j'irai voir comment faire, et je pense qu'effectivement j'utiliserai cette possibilité. Bien, je pense que le rôle des bibliothèques est crucial dans la mesure où le scientifique, le chercheur est généralement concentré sur sa mission de production de nouvelles connaissances. Il cible un certain nombre de journaux scientifiques pour faire connaître ces nouvelles recherches, la production de ces nouvelles connaissances. Cependant, ensuite, il y a une phase de diffusion, bien sûr, qui est très importante dans la communauté scientifique au sens strict, mais aussi sur un public plus large. Le passage de l'existence d'une publication dans un journal scientifique et ensuite la diffusion de cette existence dans un public le plus large est très important. Et là, je pense que le rôle des spécialistes, que sont les bibliothécaires, à la fois dans le référencement des publications, mais aussi dans la façon d'y accéder, et les moyens de plus en plus modernes, notamment par les ressources numériques, me semble indispensable, et cette collaboration ne peut être que intéressante. Oui, effectivement, c'est un moyen de diffusion. Alors, dans une certaine sphère
scientifiques de pays riches. Effectivement, généralement, les gens se connaissent parce qu'ils publient à peu près dans les mêmes supports, ils se rencontrent dans des congrès, ils se rencontrent à l'occasion de différents programmes de recherche. Cependant, on a affaire de plus en plus dans la recherche à une recherche mondialisée qui est ouverte beaucoup plus sur d'autres pays et pour lesquels l'identification de personnes travaillant sur des thèmes précis est parfois un petit peu plus difficile, et donc la mise à disposition de ces connaissances sur des archives ouvertes peut être un moyen de diffuser cette information, de la faire connaître et de susciter des collaborations sur des sujets avec des équipes avec lesquelles on n'avait pas au départ pensé travailler, mais qui peuvent avoir des problématiques communes à celles sur lesquelles nous travaillons actuellement. J'utiliserai deux arguments essentiels. Le premier, c'est que ça ne peut qu'améliorer la diffusion de leurs travaux, et notamment je pense à des travaux qui sont par exemple publiés dans des revues pas forcément à de très grandes connaissances avec des impact factors très forts, mais notamment tout le champ de revues, plus de vulgarisation ou de revues à connotation professionnelle. C'est aussi une des missions des chercheurs que de travailler surtout dans nos domaines vétérinaires pour l'amélioration des pratiques de terrain de la profession. Et donc c'est un moyen supplémentaire, je dirais, de diffuser ces informations. Le deuxième argument, c'est que c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, qui est facile d'utilisation et pour lesquels il y a une validation par des spécialistes qui valident certaines étapes en disant vous avez le droit de déposer ou vous n'avez pas le droit en fonction du statut de la revue, en fonction des autorisations qu'ont données les éditeurs, et donc dans lesquels on n'est pas lâché, on va dire, dans la nature, de façon non encadrée, mais cet accompagnement me semble être très intéressant, et finalement, même si au départ on peut avoir un peu peur du travail que ça va susciter, ce n'est pas si lourd à faire.